Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Pardon pour cette petit moment d'évasion où je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, de temps en temps. Hein, voilà, on peut se prendre un peu de distance. Donc tout va bien. Par contre, effectivement, on pourrait s'inquiéter de Monsieur Verdi. Ça serait bien que Monsieur Verdi donne des nouvelles parce que sa chaîne a disparu, il ne produit plus. Enfin, toutes ces vidéos ont été enlevées. On n'a pas de vraies nouvelles de Monsieur Verdi. Moi, je n'ai aucun réseau, aucun contact avec lui. Donc ça pourrait être quand même utile de se surveiller les uns les autres. Hein. Bon, donc voilà, donc je reviens parce que les gilets jaunes sont une maîtresse jalouse. Voilà, donc tu peux t'en aller, tu es obligé de revenir. Et bon, bah, j'ai bien vu que le rythme continue des mauvaises nouvelles. Hein. Encore une fois, on est dans la dynamique négative du système qui abat ses cartes avec son Corona Circus. Donc, bah, le Corona Circus bat son plein, hein, tout le monde le voit. On redoute de nouvelles mesures de confinement pour la rentrée. Ça va être affreux pour les enfants. On va leur faire des trucs, je te raconte pas, alors qu'il n'y a plus de coronavirus, quoi. C'est fini, quoi. C'est l'été. Tous leurs tests, ils ne repèrent que des anticorps que tu as toute l'année sur toi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et bon, voilà, il y a bien sûr la destruction de Beyrouth, des incidents industriels au milieu de la guerre. Hein, donc il y a enquête, hein, je peux te dire, te positionne pas pour savoir si c'est un accident ou un bombardement israélien, laisse l'enquête se faire. Et bon, voilà, affaire à suivre, affaire à suivre. Il faut une enquête et il faut, puisque le Liban, bon, il y a plusieurs entités au Liban, et s'il y a bien une entité qui défend le Liban contre Israël, c'est le Hezbollah. Attendons l'enquête du Hezbollah. Hein, je rappelle que Netanyahou, il n'y a pas si longtemps que ça, a dit que le port de Beyrouth était le port du Hezbollah. Attendons de voir. Quant à la visite de Macron qui est venu faire le fanfaron au Liban, il faut savoir que le port de Beyrouth, c'est aussi un port français. La France a énormément d'affaires avec le Liban, c'est une sorte de pied-à-terre pour nos affaires, nos magouilles au Proche-Orient. Je veux dire, il y a des affaires mafieuses, il y a du trafic d'armes, donc il y a les relations avec Israël, il y a la guerre contre la Syrie. Et donc, je pense qu'il y a eu de la casse dans le dispositif français à Beyrouth. Et c'est pour ça qu'il est monté. Et il aurait été intéressant de savoir qui il y avait dans son avion. Voilà. Et là, je peux te dire, tu dois avoir du personnel militaire dans son avion. Donc, je pense qu'ils ont été faire un petit peu le bilan de la casse du dispositif français à Beyrouth. En plus, on a plein de centres culturels, de choses comme ça. On a une relation historique et coloniale avec le Liban. Affaire à suivre. Et mais bon, alors par contre, effectivement, donc la nouvelle qui me paraît importante, moi, c'est évidemment l'appel à manifester le 12 septembre prochain. Un appel à interconnexion des colères et des luttes. Et ça, c'est bon, bah, c'est évidemment la dynamique populaire, naturelle. Il faut y aller. J'ai envie de dire, même si tu comptes pas y aller, dis sur les réseaux que tu y vas. Il faut faire monter la mousse, hein, et il faut faire paniquer le système toujours. Alors, je n'ai pas encore bien compris quel était le lieu de rendez-vous. J'ai bien peur que, naturellement, les Champs-Élysées s'imposent, mais c'est une zone interdite à ce genre de rassemblement. Donc, je ne sais pas encore réellement ce qui va se passer. À mon avis, il faut vraiment rechercher le nombre, et pour ça, il faut faire des appels à la non-violence. Il faudrait que les Black Blocs et les Antifa fassent un petit peu de stratégie et essaye de ne pas tout péter à partir de 10h du matin, par exemple. 11h, ça y est, c'est déjà la baston, les gaz, etc. Et tu as le nombre qui s'en va. Tout le monde s'en va, parce que personne n'est là pour ça. La grande majorité n'est pas là pour ça. Et
je pense, voilà, donc ça serait une sorte d'interconnexion décolaire. Il faudrait que cet appel arrive à prendre comme ça ne soit pas qu'un appel des Gilets jaunes, parce que sinon, bah, voilà, il y en a plein qui disent, bon, bah, les Gilets jaunes ne me concernant pas, je n'y vais pas. Il faudrait donc que ce soit un appel général de ceux qui sont des infirmières, de ceux qui sont contre le port du masque, qui veulent dénoncer le Corona Circus. Voilà, c'est le traitement des enfants dans le cadre de la rentrée scolaire. Tu verras, hein, ça va être terrible. Euh, ouais, ouais, bah, la loi aussi là qui vient de passer, c'est hallucinant. Parmi les mauvaises nouvelles quoi, qui sont passées là cette semaine, évidemment, c'est cette loi incroyable qui autorisera l'avortement à terme. À 9 mois, tu peux avorter. Alors que tout le monde sait très bien que c'est un être humain, c'est un enfant, qui est encore dans le ventre de sa maman, mais c'est fini, ce n'est plus un fœtus, si tu veux, ce n'est plus un petit bout de viande qui ne peut pas vivre. À partir, je crois, de 3 mois, tu as un être humain dans le ventre de sa mère. Mais il est déjà être humain, il a déjà son âme, il est déjà réceptif des interactions avec l'extérieur. Et bien là, tu pourras, à 9 mois, tant qu'il n'est pas sorti, tu pourras décréter qu'on va l'avorter, qu'on va le tuer, parce que la maman aura des problèmes psychologiques en rapport avec la société, donc un problème psychopsychiatrique ou je sais pas quoi. Donc on pourra décider d'avorter. Je veux dire, je sens que ça ne sera pas la maman qui va décider. Là, les amis, moi je sais plus où on est. Hein. C'est plus de la science-fiction. Là, on rentre de nouveau dans le satanisme. À quoi vont servir? Pourquoi faire? T'as un être humain qui va arriver à terme pour accoucher, pour sortir. Il est en pleine forme et on va décider non, parce que sa maman a un problème psychologique, lui, on va l'avorter. Bon, il faut bien comprendre que donc si tu fais par exemple un avortement par césarienne, parce qu'il est gros, tu vois, donc tu vas faire un avortement par césarienne, tu vas récupérer un bébé vivant. Alors soit effectivement, donc t'es vraiment con et tu vas étouffer le bébé, hein, c'est ça. Soit évidemment, t'es évidemment un scélérat, une crevure de l'humanité, et tu vas aller conserver le bébé. Et le bébé va servir plus tard, tu vas le cultiver en réseau, ça pourra servir de banque d'organes. Voilà, quand il y aura besoin, ben voilà, hein, ça pourra servir d'objet d'expérimentation scientifique. Et, ou alors alimenter évidemment les réseaux barbares des dégénérés et autres pédocriminels. Ce que je veux dire, c'est que quand cet enfant sera déclaré avorté, donc mort, il n'entrera pas dans il ne sera pas déclaré quoi, vivant. Donc il n'y a pas de problème, il n'aura pas disparu. Hein, il n'est pas né, il n'est pas mort. Et bon là, enfin moi ça me dépasse. C'est pas possible. On n'est plus dans la lutte sociale et politique, si tu veux. Là, on est vraiment dans la lutte du bien contre le mal. Parce que ça, couplé avec le GPA, avec la grossesse pour autrui, qui est légalisée. Donc, tu vas payer une femme, allez, 5 000, hein, tu vas l'engrosser, et tu récupéreras le bébé, tu avorteras le bébé à 9 mois. Et la dame rentrera chez elle. Et voilà. C'est de l'élevage. Tu vois, on n'est plus dans la part sacrée de l'être humain. On est dans une gestion marchande de la naissance, de la vie. C'est une vraie honte pour moi, c'est une vraie honte morale. C'est du même niveau, ce sont les mêmes qui font ça, de la manière dont ils traitent les anciens dans les EHPAD. C'est le même niveau. C'est la déshumanisation. Voilà, donc tu peux, voilà, si t'es pas avorté à 9 mois, de toute façon, tu seras achevé au Rivotril à 70 ans. Si on accepte ça, les amis,
Qu'est-ce qui ça sera dans 10 ans? Qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Qu'est-ce que ça sera dans 30 ans? Cette société, ce rapport à l'humain, ce rapport à l'autre. Il y a toujours eu des barrières, on va dire, ou des plafonds de verre à ne pas franchir. Et là, c'est franchi allègrement. Allègrement. Donc là, voilà, le 12 septembre, tu as 1001 raisons de venir dire ça va pas. Il faut arrêter cette machine folle, il faut arrêter ce système complètement délirant. Donc voilà, bon, pour dire que donc dans le cadre de cette interaction, moi j'aimerais bien que les Gilets jaunes justement se retrouvent et se regroupent, qu'on identifie bien un bloc jaune et qu'il n'y ait pas du bloc jaune de partout. Mais je ne suis pas du tout organisateur de cette journée. On va voir comment ça va se préciser. Ok. Par contre, alors effectivement, et les Black Blocs, donc je disais Black Bloc Antifa, ça serait bien que vous arriviez à contrarier la stratégie du gouvernement, qui vous attendent, mais alors heureusement que vous êtes là. Hein, parce qu'ils vont pouvoir péter la journée en faisant de l'affrontement avec vous. C'est super pour eux. Donc là, c'est là où moi, franchement, j'aimerais bien qu'on fonctionne là sur l'intelligence collective et que réellement le 12 septembre, on soit très nombreux et non violents et qu'on occupe ce qu'il faudra occuper de manière non violente. D'ailleurs, si les Black Blocs veulent se défouler, il y aura le 17. Donc, hein, tu as le 12 septembre, ok, c'est la grande manifestation populaire qu'on voudrait faire durer. Et le 17, tu as les sociotraîtres, tu as Martinez qui appelle à une grande manifestation, donc le 17, à Paris. Bah écoutez, là, les Black Blocs, ça pourrait être pas mal que vous alliez avec les syndicats, pour une fois, pour changer, pour casser la stratégie. Parce que là, le sociotraite Martinez qui déclare le 17, c'est bien pour planter le 12 septembre. Hein, normalement, Martinez, il aurait dû déclarer pour le 12 septembre. Là, c'est un social traître. Là, c'est un social traître, Martinez. Là, il bosse pour le système, il casse, déjà, il fait le boulot de casser la contestation. Il en prend un bout. N'allez pas, ça sert à rien que vous alliez le 12 septembre, ça sera avec nous, les syndicats, le 17. Donc là, les Black Blocs, allez le 17. Il faut faire un petit peu de stratégie quand même. Laissez le 12 vraiment pouvoir faire un appel, laissez-nous pouvoir faire un appel pour qu'il y ait le nombre. Si on dit il y a les Black Blocs, il y a les Antifa qui vont démarrer, je te dis, à 10h, 11h du matin, tu te déplaces même pas. Toi, voilà, vous, ça vous fait marrer, nous, ça nous fait pas marrer du tout. Bon voilà, je sais que samedi, pour demain, justement, il y a aussi un traquenard, là, j'ai vu passer des affiches carrément. L'affiche événement Antifa et Gilets jaunes. Et puis quoi encore? Et pourquoi pas des affiches identitaires et gilets jaunes pendant qu'on y est? Ça s'appelle de la récupération, les amis. Les Antifa, ils cassent la gueule à des gilets jaunes à Paris. Et là, ils emmènent je sais pas qui à Bordeaux pour aller se faire casser la gueule, pour casser le mouvement. Là, il y a un truc qui va pas avec les Antifa en ce moment. Il faut, voilà, je distingue encore une fois hein, les chefs et la troupe. Et la troupe, elle doit être vigilante à ce qu'on lui fait faire. Bon, donc voilà, ceci dit, sur Paris, il y a manifestation Gilets jaunes qui part du métro Alésia, enfin, renseignez-vous, qui va jusqu'à Saint-Lazare. Je ne sais pas encore si j'y serai, peut-être plus tard dans l'après-midi, en fin d'après-midi peut-être, pour dire bonjour aux amis et faire la promotion d'une coordination des déclarants Gilets jaunes sur Paris. Pour moi, il y a une très grande responsabilité des Gilets jaunes parisiens. La province attend à ce qu'il y ait quelque chose de cohérent et de coordonné. On ne peut pas, nous Parisiens, espérer que les provinciaux viennent si on est divisé comme on est divisé. Donc il y a moyen vraiment de créer des réunions de coordination et on détermine, je dis une fois par mois, voilà, et on détermine les samedis, les déclarants de chaque samedi pour le mois. Voilà, c'est pas compliqué. Hein.
et tout le monde va à la même manifestation. Sinon là, voilà, c'est vraiment dommage. Et je reviens à septembre, le 6 septembre, le dimanche 6 septembre, mais j'en ferai aussi une vidéo évidemment. On a la prochaine manifestation anti-pédocriminalité et dénonciation des placements abusifs de l'ASE, organisée par Nadia principalement, mais elle n'est pas toute seule du tout. Nadia et ses amis, et pareil, ils essayent de générer une interconnexion des différents groupes qui luttent, hein, parce que c'est aussi un milieu très difficile, ça. Bon voilà, donc voilà, n'oubliez pas le 6 septembre, n'oubliez pas le 12 septembre, et puis on lâche rien. Je suis désolé, vraiment, c'est cette histoire moi de loi sur l'avortement, c'est ça qui dure, quoi. C'est ça qui est dur, parce que là, tu te rends compte qu'on rentre vraiment dans une société de merde, quoi. C'est une honte, hein. Après, tu vas voyager, tu vas dire, oh, nous, les Français, on avorte les enfants à 9 mois, et on tue les vieux à 70. Là, ça va être un peu difficile d'être fier d'être Français, quoi, il y a un moment, quoi. Hein. Voilà, le rapport sacré à la vie, le pays des droits de l'homme, un peu dur. Bon, allez, à très bientôt, les amis, on lâche rien.